RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel en titre. Il va s'ouvrir ce samedi la session ordinaire du mois de mars au Parlement. Cette session intervient dans un contexte aussi particulier caractérisé par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, causée par les rebelles du M23 FC appuyés par l'armée rwandaise. Le mouvement Rien sans les femmes plaide en faveur des femmes de l'Est de la RDC victimes de l'agression rwandaise et de ses supplétifs. Cette association appelle à l'engagement de la communauté internationale pour l'instauration d'une paix durable en République démocratique du Congo. Célébration ce 14 mars de la Journée internationale du sommeil. Cette journée rappelle l'importance du sommeil pour la santé physique et mentale. Vous aurez les détails dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Les députés et sénateurs reprennent ce samedi 15 mars le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple après avoir passé leurs vacances parlementaires. Cette session ordinaire du mois de mars intervient dans un contexte aussi particulier caractérisé par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, causée notamment par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise qui occupent les villes de Goma et Bukavu. Sachez également que la communauté du développement de l'Afrique australe, SADC, a décidé de mettre fin à son mandat militaire en République démocratique du Congo. Telle est l'une des résolutions issues du sommet extraordinaire tenu jeudi 13 mars par vidéoconférence consacrée à la situation sécuritaire au nord et au sud Kivu, tout en réaffirmant sa volonté de soutenir la République démocratique du Congo dans la défense de son intégrité territoriale. La SADC privilégie ainsi l'option politique pour un retour à la paix. À noter que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à ces assises. Reportage. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action
action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI d'IRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, la France a annoncé la suspension de la signature de nouveaux projets d'aide au développement au Rwanda à cause de son implication dans la déstabilisation de l'est de la RDC. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures visant à accroître la pression diplomatique sur Kigali, accusé de soutenir la rébellion du M23. Commentaire Megui Kabembo. La France a annoncé la suspension de la signature de nouveaux projets d'aide au développement au Rwanda dans un contexte de crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures visant à accroître la pression diplomatique sur Kigali, accusé de soutenir la rébellion du M23. Le ministre délégué à la francophonie, Tani Mohamed, a confirmé cette suspension mercredi en rappelant que la France condamne l'offensive du M23 et la présence rwandaise en RDC. La mise en pause de l'aide au développement au Rwanda intervient alors que la France a porté la résolution 2773 adoptée à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies le 21 février dernier. Cette résolution marque une position ferme contre l'avancée du M23 dans le nord et sud Kivu et insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu. Outre la suspension de nouveaux projets d'aide, Paris soutient de mesures respectives au niveau européen pour faire pression sur le parti impliqué dans le conflit et favoriser une solution politique. Si la France met en pause son engagement au Rwanda, elle reste mobilisée sur le terrain humanitaire en RDC. Le ministère des Affaires étrangères travaille à renforcer aux besoins élémentaires des populations affectées par les combats alors que près de 7 millions de personnes sont déplacées. La solution à ces conflits ne peut être militaire, elle doit être diplomatique, a insisté Tani Mohamed. Paris réitère ainsi son soutien au processus de médiation régionaux menés dans le cadre des initiatives de Luanda et Nairobi. Et Médecins sans frontières a mis fin à son appui à l'hôpital général de référence de Virunga, basé à Goma. Cette structure sanitaire prend en charge des blessés victimes des affrontements liés à la guerre menée par la rébellion du M23 et l'armée rwandaise. Pour les MSF, le nombre des blessés ayant diminué, les équipes de l'hôpital peuvent prendre le relais, nous dit Sousi Kibera Omar. L'hôpital général de référence de Virunga ne bénéficiera plus de l'accompagnement de Médecins sans frontières qu'il a annoncé dans un communiqué publié le 13 mars 2025 dans le cadre de la prise en charge au profit de blessés victimes des affrontements liés à la guerre du M23 AFC à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Pour Médecins sans frontières, le nombre des blessés ayant fortement diminué, les équipes chirurgicales de l'hôpital ont la capacité de prendre le relais de manière durable. C'est un total de 726 blessés, parmi lesquels 618 par balle, qui ont bénéficié des interventions chirurgicales, a affirmé le docteur Machako Maria, coordonnatrice médicale de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Un chronogramme publié par cette organisation humanitaire internationale démontre le désengagement complet qui interviendra à la fin du mois, soit le 31 mars. En attendant, dès ce samedi 15 mars, il est prévu la fin de l'appui à la prise en charge gratuite des nouveaux cas de trauma blessés. Ensuite, entre le 16 et 30 mars, il y aura la continuité du support à la prise en charge gratuite des blessés encore en hospitalisation. Il faut noter que c'est depuis le mois de janvier que les équipes de Médecins sans frontières soutiennent l'hôpital général de référence de Virunga dans la prise en charge gratuite des blessés. Cette période a coïncidé avec l'afflux massif des blessés pour lesquels l'hôpital général de référence de Virunga était débordé. En fin janvier, les combats entre l'armée et les rebelles à Goma et ses environs ont fait plus de 3000 morts et plus de 2500 blessés, selon les différents bilans communiqués. Le gouvernement congolais, ainsi que ses partenaires, doivent prendre
à bras le corps cette situation afin d'intervenir pour la prise en charge des blessés de guerre. Je l'ai dit au sommaire, dans un élan de solidarité et de soutien, le ministre du Genre, Famille et Enfants a uni ses forces avec l'ambassade de Suède et le mouvement Rien sans les femmes pour organiser ce 14 mars 2025 une journée dédiée à l'information et au plaidoyer en faveur des femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Cet événement souligne l'urgence de la situation des femmes victimes de la guerre d'agression rwandaise et appelle à l'engagement de la communauté internationale pour instaurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre ce reportage d'Elvis Ebama rendu par Demercy Diaka. Les ministères du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec l'ambassade de Suède et le mouvement Rien sans les femmes, a organisé ce vendredi 14 mars 2025 une journée d'information et de plaidoyer. Cet événement visait à exprimer la solidarité envers les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes de la guerre d'agression rwandaise orchestrée par les M23. Lors de cette rencontre, la représentante du mouvement Rien sans les femmes a saisi l'occasion en ce mois dédié à la femme pour défendre la cause des femmes congolaises. Elle a appelé la communauté internationale à s'engager activement pour instaurer une paix durable en RDC. Cette matinée a été très importante dans le fait qu'elle met au centre du débat l'implication de la femme dans la recherche de la paix. Vous êtes sans ignorer que nous sommes parmi le mois de mars et où on célèbre les 30 ans de la déclaration et du plan d'action de Beijing au niveau mondial et au niveau interne. Il y a un thème qui sort de l'ordinaire qui est la Congolaise au centre de toutes les ambitions. De son côté, l'ambassadeur de Suède a exprimé son soutien à l'initiative Rien sans les femmes et a réaffirmé son engagement en faveur de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'assister à cette conférence très importante. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de présenter les perspectives et le soutien de la Suède dans la situation actuelle. Je trouve que c'est une chose extrêmement bien qu'on mette la lumière sur le rôle de la femme, les droits de la femme, les ressources consacrées à la participation des femmes et le fait que la femme est vraiment non justement une victime, mais aussi un acteur de change. Les femmes congolaises déterminées à promouvoir la paix soutiennent toutes les démarches visant à établir une stabilité durable et demandent à être incluses dans le processus de paix. Et dans la capitale congolaise, l'opération d'évacuation des véhicules de transport en commun et des particuliers mal garés a été lancée par le commissariat provincial de la police. Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police nationale congolaise, tient à lutter contre les embouteillages et à assainir la capitale congolaise en évacuant tous les engins roulants qui encombrent les espaces et les artères de Kinshasa. Encore une fois de plus, Suzy Kibira-Marie. L'opération d'évacuation des voitures et bus mal stationnés sur la chaussée a été lancée par le commissaire provincial de la police, Blaise Kilimbalimba, une manière d'intensifier des mesures de lutte contre les embouteillages. Plusieurs engins mal garés aux alentours des écoles et banques se trouvant sur l'avenue Colonel Mondjiba et le boulevard du 30 juin ont été emportés. Cette opération vise également à assainir la capitale de la République démocratique du Congo. Les mauvais stationnements sur les artères de la ville de Kinshasa sont aussi l'une des causes des embouteillages décriés par les usagers de la route. Les passants ont salué la décision de la police nationale congolaise qui doit restaurer l'autorité de l'État. N'importe qui a ça, n'importe quoi, hein? C'est pas bien. De là, il faut la poler pour éviter un bouteillage. C'est bon. Comme ça.
Les bouchons persistent sur les artères à cause du mauvais stationnement. Il est vraiment utile d'évacuer les engins roulant mal garés, les écoles d'avoir des parkings pour éviter de créer des bouchons. La police nationale congolaise est passée à la vitesse supérieure après avoir interpellé tous ceux qui avaient abandonné leurs engins roulants sur la chaussée. Elle l'a fait pour interpeller les récalcitrants. Et pendant ces temps, l'intersyndicale nationale de l'administration publique salue la décision du président de la République d'épargner les agents et fonctionnaires de l'État des mesures relatives à la réduction du train de vie. Elle rappelle néanmoins au gouvernement ses engagements pris à propos de la paye complémentaire de 50 000 francs congolais à chaque fonctionnaire et de la convocation de la tripartite au mois de janvier pour statuer sur leurs salaires promesses non réalisées jusqu'à présent. L'intersyndicale nationale de l'administration publique demande à la première ministre de recevoir en toute urgence ses délégués pour aborder cette question et éviter les tensions à l'interne. Je vous propose de suivre Fidel Kiangi, il est président de l'INAP. Les agents et fonctionnaires n'ont pas un train de vie. Ils vivent dans une précarité jamais vécue au monde. Indescriptible. Et quand on nous a dit qu'il y aura réduction des trains de vie, même chez les agents et fonctionnaires, nous nous sommes dit de quoi on parle. Mais le chef de l'État, qui est le garant de notre pays, a bien compris la chose et est vite revenu pour recadrer les choses en disant que la réduction des trains de vie ne concerne pas les agents et fonctionnaires de l'État. Grand merci à lui. Cependant, qu'on se soit convenu avec le gouvernement, protocole d'accord à l'appui, qu'au mois de janvier, une commission paritaire devrait être convoquée pour parler de la politique salariale. Nous sommes au mois de mars finissant, personne n'en parle. De qui se moque-t-on? Il est vrai que le pays traverse une situation de crise sécuritaire. Le pays connaît une agression barbare. Mais imaginez-vous qu'à l'interne, que l'on puisse avoir une autre pression. Ça va donner quoi? Qu'est-ce que nous devons dire aux agents? Aujourd'hui que la paye complémentaire n'est pas réalisée. Aujourd'hui que la politique salariale, la commission n'est pas convoquée. Et en avril, nous avons convenu que l'huissier doit avoir 130 $ payables au taux budgétaire. Qu'est-ce que nous devons lui dire? Nous demandons au gouvernement de mettre toutes les dispositions en place pour nous donner des réponses à cette protocole d'accord que nous avons signé. Est-ce qu'il sera d'application ou pas? Et dans le reste de l'actualité, plusieurs retraités de l'Office congolais de contrôle de la ville-province de Kinshasa honorés pour leurs loyaux services rendus durant leur carrière à la nation congolaise. Un cadeau d'un congélateur de 400 litres a été remis à chacun. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa devant les présidents du conseil d'administration et du représentant du directeur général de l'Office congolais de contrôle. Les détails dans ce reportage. C'est à l'initiative de la direction provinciale de Kinshasa que l'Office congolais de contrôle a procédé à la décoration et à la remise des cadeaux aux différents retraités pour leurs loyaux services rendus à la nation. Prenons la parole, le président du conseil d'administration, Fortuna Nambabo, hôte de marque de la cérémonie, a dans son mot de circonstance remercié les agents pensionnés pour le travail accompli avec abnégation, loyauté, transparence, en protégeant l'Office congolais de contrôle. La direction provinciale de Kinshasa m'a donné l'occasion de me refamiliariser avec vous tous tel que vous êtes là. L'occasion que nous avons faite ce soir, c'est celle de nous réjouir avec les amis qui ont rendu de bons et loyaux services à l'Office congolais de contrôle, qui ont accompli les 65 ans requis. Pour sa part, le représentant du directeur général, le coordonnateur
Piero Mwambazambi a rendu hommage au président de la République et aux institutions de l'État qui travaillent d'arrache-pied pour restaurer la paix à l'est du pays. Il a exprimé également sa compassion à l'égard des agents et cadres de l'OCC, particulièrement dans l'est du pays, suite aux troubles qui sévissent. Prenant la parole au nom de retraité, Jules Lomboto a à son tour remercié le président du conseil d'administration, la direction générale et la direction provinciale pour cet acte d'amour à leur égard. Occasion pour lui de recommander aux agents et cadres en fonction d'emboîter leurs pas. Ainsi, cette initiative louable et innovatrice se rapportant à notre convention collective OCC en son article 128.1 qui stipule, nous citons, l'office remet aux employés retraités un cadeau dont la nature sera déterminée après consultation de la délégation syndicale. C'est dans une belle ambiance que cette cérémonie a pris fin. D'une entreprise à une autre, Vodacom Congo, en collaboration avec KDE Academy et GIZ, a lancé jeudi 13 mars 2025 le projet Valoriser les talents numériques de la RDC à Kinshasa. C'est le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, qui a donné le go au nom du gouvernement congolais à cette initiative qui vise à former 20 000 jeunes Congolais aux compétences digitales d'ici l'horizon 2027. Judith Ebondo et Yannick Bilamou pour le reportage. Ces projets financés à hauteur de 2,9 millions d'euros par la coopération allemande visent comme objectif de former 20 000 jeunes afin de leur permettre d'acquérir des connaissances numériques. Dans son mot, la directrice générale adjointe de Vodacom Congo a affirmé que son institution continuera d'assurer la connectivité pour permettre aux apprenants de tester leurs connaissances. Vous l'aurez compris, avec nos partenaires ici présents, nous continuons d'oser, armés de la ferme assurance que la technologie est un levier puissant pour réduire les inégalités et favoriser l'inclusion. Nous voulons garantir à chaque jeune, quel que soit son parcours ou son milieu social, une participation équitable à cette révolution numérique. Toute ma gratitude envers nos partenaires institutionnels, nos collaborateurs et à toutes les personnes impliquées dans ce projet, sans aucun doute sera un succès retentissant dans la digitalisation de notre pays. Il nous appartient désormais de l'accompagner, de le faire évoluer et de garantir son plein succès. De son côté, le ministre de la Formation professionnelle a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir des projets qui renforcent les compétences de la jeunesse, Marc Ekila a conseillé aux jeunes apprenants de s'approprier ce projet. Lancer 20 000, lancer une formation en faveur de 20 000 jeunes, vous imaginez, avec une possibilité de réinsertion professionnelle de 900, c'est un grand défi, c'est un grand challenge. Je voudrais ici remercier une fois de plus la collaboration entre GIZ, Vodacom, KDE. Étendu dans la période allant du 13 mars 2025 au 28 février 2027, ce projet qui concerne les provinces du Haut-Katanga, Lualaba et Kinshasa permettra de créer un écosystème favorable à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Sachez également que le public est sensibilisé le 14 mars de chaque année sur l'importance des rivières, des cours d'eau dans les écosystèmes. Les rivières jouent un rôle dans l'irrigation des plantes et servent des milliers de vies des organismes génitaux, nous dit Suzy Kibira Omari. En célébrant les rivières le 14 mars de chaque année, l'humanité est sensibilisée à l'importance cruciale des rivières et des cours d'eau dans les écosystèmes. Les cours d'eau sont les milieux de vie pour de nombreuses espèces aquatiques, animales ou végétales. Certaines y effectuent l'intégralité de leur cycle de vie, pour d'autres, il s'agit seulement d'un lieu de reproduction ou d'approvisionnement en eau. Les cours d'eau jouent un rôle essentiel dans les cycles hydrologiques. Ils sont à la fois des canaux versants pour l'eau de surface, des habitats pour un très grand nombre d'organismes, une source de nourriture et de corridors de migration. Il est primordial d'utiliser des essences locales adaptées aux cours d'eau qui devront, si besoin, être protégées,
filets anti-rongeurs ou clôtures pour les ruminants, essences locales à privilégier, arbres, saules, frênes, érables champêtres, chênes, merisiers, ormes. Les rivières offrent des avantages importants comme l'eau potable, l'irrigation et bien plus encore. Habitat pour le poisson, la flore et la faune, les rivières sont essentielles à la survie de nombreuses espèces, dont la nôtre. Les cours d'eau acheminent l'eau depuis une source jusqu'au milieu marin. Ils s'écoulent de l'amont vers l'aval de leur bassin versant pour maintenir l'écoulement naturel de l'eau et assurer la stabilité des berges. Il doit entretenir la rivière. Cela implique l'enlèvement des embâcles, l'abattage des arbres menaçant la tenue des berges et le rajeunissement des ripisylves. En République démocratique du Congo, plusieurs rivières sont polluées par les déchets plastiques et autres saletés y déversées suite au non-curage et à l'absence d'une politique d'assainissement. Lors des fortes pluies, ces rivières sont à la base des inondations qui causent d'énormes dégâts environnementaux. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait là des organismes végétaux et animaux. Promouvoir un sommeil sain est le but de la célébration le 14 mars de chaque année de la Journée internationale du sommeil. Le respect du temps de sommeil est bénéfique pour la santé globale. Le sommeil réparateur permet au corps de faire le plein d'énergie et a des effets bénéfiques sur la santé mentale et physique. Images et commentaires. La Journée internationale du sommeil est un événement annuel international prévu pour être une célébration du sommeil et un appel à l'action sur des questions importantes liées au sommeil dans les domaines de la médecine, de l'éducation, des aspects sociaux et de la conduite automobile. Cette célébration vise à diminuer le fardeau des problèmes de sommeil de la société pour une meilleure prévention et par la gestion des troubles du sommeil. L'Association mondiale de la médecine du sommeil a fondé cette journée s'inscrivant dans une démarche de santé publique. L'objectif de ce rendez-vous annuel est de promouvoir et célébrer un sommeil sain. Les bienfaits d'un sommeil sain et de qualité et d'attirer l'attention de la société sur le fardeau des problèmes du sommeil et leurs aspects médicaux, éducatifs et sociaux et de promouvoir la prévention et la gestion des troubles du sommeil. Les sommeils en quantité adéquate est évidemment important pour la santé globale. Le sommeil réparateur permet au corps de faire le plein d'énergie et a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Le sommeil ne représente pas seulement une période pendant laquelle vous n'êtes pas éveillé. Le maintien de la température corporelle tout au long des 24 heures, la reconstruction des stocks énergétiques des cellules musculaires et nerveuses, la production d'hormones et en particulier l'hormone de croissance et de la mélatonine sont le but du sommeil. Le sommeil joue 4 rôles importants dans l'organisme humain. La maturation cérébrale, le développement et la préservation des capacités cognitives, la régulation de la température, l'ajustement des nombreuses sécrétions hormonales. D'une célébration à une autre, l'UNESCO a instauré le 14 mars comme Journée internationale des mathématiques en tant que science des nombres et des formes aide à comprendre comment fonctionne le monde et toutes les autres sciences comme la physique, la chimie et l'informatique. Les chercheurs en ont besoin pour développer les innovations technologiques et révolutionnent le monde. Suzy Kibira Omari nous en parle. C'est lors de la 40e conférence générale de l'UNESCO qu'a été proclamée le 14 mars de chaque année Journée internationale des mathématiques en novembre 2019. En cette édition 2025, c'est à travers un webinaire que cet événement est célébré avec l'Union mathématique internationale et Imaginery. Le webinaire de cette année explorera le thème des mathématiques et de la créativité, de l'art et de l'éducation. La directrice générale de l'UNESCO, à cette occasion, a déclaré que les mathématiques sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour la cause, une référence a également été faite à Nelson Mandela, icône de la paix, qui avait déclaré, je cite, « En juin 1990, l'éducation est l'arme la plus puissante
à votre disposition pour changer le monde. Et les aptitudes mathématiques, une part essentielle de l'éducation, permettent des meilleurs emplois. Les mathématiques sont dans tout ce que l'on fait. Les mathématiques inspirent les artistes et les musiciens, la perspective, les symétries, les pavages, les fractables, les courbes, surfaces et formes géométriques en art, les motifs, les gammes et les sons en musique. Les mathématiques font partie du patrimoine culturel de l'humanité. Elles sont aussi essentielles aux technologies qu'elles sont un outil de développement. Les nombreuses activités organisées dans le monde entier pour célébrer cet événement visent à démontrer l'importance des mathématiques. Les mathématiques, c'est la science des nombres et des formes. Elles aident à comprendre comment fonctionne le monde et toutes les autres sciences comme la physique, la chimie, l'informatique. Les chercheurs en ont besoin pour développer les innovations technologiques qui révolutionnent le monde. Voici maintenant les rappels des titres de ce journal. Il va s'ouvrir ce samedi la session ordinaire de mois de mars au Parlement. Cette session intervient dans un contexte aussi particulier caractérisé par la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, causée par les rebelles du M23 FC appuyés par l'armée rwandaise. Le mouvement Rien sans les femmes plaide en faveur des femmes de l'Est de la RDC victimes de l'agression rwandaise et de ses supplétifs. Cette association appelle à l'engagement de la communauté internationale pour l'instauration d'une paix durable en République démocratique du Congo. Célébration ce 14 mars de la Journée internationale du sommeil. Cette journée rappelle l'importance du sommeil pour la santé physique et mentale. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Voilà l'édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.